Il n'y a pas de marque. Ils vont m'engueuler parce qu'il y a des... Ça a commencé? Oui, on est parti. Ça a commencé? Oui. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Christopher. Philippe. Écoutez, on est absolument ravis de vous retrouver. Enfin, moi, oui. Christopher, je ne sais pas trop, mais... Si. On est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une tarte citron. Alors, évidemment, vous imaginez bien qu'on ne va pas faire la tarte, la pâte, on va la cuire. Ça, c'est pas possible. C'est comme le millefeuille la semaine dernière. Non, ce serait un peu compliqué. Par contre, il y a des lives où vous trouverez la recette et la façon de faire la pâte sucrée sur YouTube, sur Facebook, avec le fonçage, tout, il y a tout en détail. Donc voilà, on va se passer du fonçage. Bien sûr, on a déjà, regardez, cuit des jolis fonds de tarte, bien sûr. Et on a même, parce qu'il va falloir terminer tout ça, avez-vous mis la tarte au congélateur? Oui. Super. On a fait une tarte, bien évidemment, on ne va pas congeler, mais qu'on passe au congélateur. Ça fait combien de temps, Christopher? À peu près 10 minutes? Oui, je l'ai repassé au frigo. Oh, si vous pouvez même la laisser au congèle, si vous pensez que du moment qu'elle congèle pas, c'est le principe. On va juste faire en sorte que le dessus soit très froid pour pouvoir mettre la meringue que Christopher est en train de démarrer. Là, vous le voyez pas bien, mais il vient de démarrer le sucre qu'on va cuire à 121. On a les blancs d'œufs qui sont là, on va faire une meringue italienne devant. Voilà. Pendant ce temps-là, on va monter la tarte évidemment. Moi, j'ai plein de petites choses que j'ai là. Ce sont des tranches de citron confit. Tout ça est écrit sur la recette que vous allez avoir après sur Facebook. D'accord, j'ai même un petit peu de crème citron qu'on a fait ce matin. Il me reste. Et là, j'ai du confit de citron. Tout ça est bien évidemment dans les recettes. Et c'est parti. Alors, quand on fait la crème citron, il y a des crèmes citron qui peuvent se faire en pochant doucement, en mettant le beurre à une certaine température pour que ça sente bien le beurre. Là, le beurre, je veux pas que ça sente le beurre. Je me fous du goût du beurre. Donc, je prends un bon beurre, mais pas un beurre extrêmement cher, de qualité normale, moyenne. Par contre, je vais me servir du beurre pour sa structure, ce qui peut m'amener en termes de structure, pas de texture, de structure. Ça va m'aider à structurer un moelleux, une structure, une densité qui va fondre longtemps en bouche, qui va mettre du temps à fondre en bouche. Et donc, pour avoir plus de saveur longtemps. Donc, on va commencer par le début. On va mélanger le sucre avec les œufs. Je peux vous laisser faire vite fait comme ça, Christopher, s'il vous plaît. Donc là, le sucre est en train de cuire. Vous pouvez y aller à fond la caisse pour le sucre. Oui. On va mettre le beurre à partir, tout doucement. Voilà. Le beurre, voilà, on y va carrément. Et donc on a le beurre dans la casserole. Christopher est en train de mélanger le sucre et les œufs. D'accord? Sucre blanc, voilà, pour le coup, on prend du sucre blanc. On a la gélatine qu'on mettra à la fin. On a les zestes de citron qu'on mettra à la fin. Et on a du jus, bien évidemment, quand même de citron. On va mettre dans 2 minutes. Une fois que le beurre est fondu, alors là on ne va pas le faire bouillir le beurre, hein, on va le faire fondre comme il faut. J'appuie un petit peu pour que ça aille plus vite. Voilà. Et dès que le beurre est fondu, on va mettre dedans les œufs, le sucre, puis le jus de citron et on va cuire tranquillement, gentiment. Il n'y a pas de température vraiment. Là la sonde Christopher s'en sert pour la meringue. À combien on a cuit Christopher la meringue? 121. À 118, je lance mes blancs et à 121, voilà. Je verse. Vous pouvez répéter pour que les gens entendent bien? 118, je commence à lancer mes blancs et à 121, je verse mon sirop doucement au filet. Voilà. Entre les bords de... Ça, on va vous le montrer, c'est exactement ça. Alors après, quand on fait des très très grosses quantités, évidemment, hein, quand on est en pâtisserie, on dit qu'on démarre les blancs à 110 degrés. Évidemment, c'est des grosses masses, mais là, comme c'est des petites masses, vous faites comme Christopher vient de dire, ça sera très bien. Est-ce que la crème au citron s'apparente à un lemon curd? C'est pas la même chose, pas tout à fait la même chose. Puis le lemon curd, c'est souvent beaucoup plus sucré et beaucoup plus dense. Là, vous pouvez même y aller plus, hein. Je vais y aller à 6. Non, c'est bien, je me suis enlevé. Hop, on va... Non, pourquoi chez vous là? Moi. Vous pouvez appuyer pour moi? Ça y est, c'est bon. C'est bon? Un peu capricieux la plaque. Un peu capricieux la plaque. On va bientôt avoir une nouvelle plaque à YouTube. Voilà, donc, le sucre, alors vous ne le voyez pas, donc on ne peut pas bouger la caméra, c'est vrai? Non, mais je peux zoomer quand même. Ah, génial. Là, je suis sur aux casseroles, là. D'accord, on voit le sucre, on ne le voit peut-être pas bien. On voit qu'il bout, je vois qu'il bout. Bah, parfait. Donc là, il est à, je ne sais pas combien il est, c'est ça? 110, il est à 110, ça va vite, hein, ça va très vite quand il y a des petites quantités comme ça. D'accord? Le beurre, quasiment fondu. Si ça frétille un peu, c'est pas grave hein, pour le beurre, hein, c'est pas grave. Je ne vais pas le faire bouillir évidemment en plein pot, mais si ça frétille un peu, c'est pas grave. Et vous allez voir, ça va aller assez vite. Hein. La crème, ça va se faire très très vite. Est-ce qu'on peut réaliser la tarte citron avec une pâte feuilletée?
Oui, oui, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Je vais vous répondre là-dessus, c'est intéressant. Simplement, regardez, le beurre est fondu. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien, Séverine. Je vois bien. Très bien. Donc, là-dedans, je vais y ajouter tout de suite. Regardez, Christopher, il est à 115 degrés. J'ajoute tout de suite, hors du feu, bien sûr, les œufs avec le sucre. D'accord? Après, vous pourriez mettre les œufs d'abord, le beurre après, enfin, du moment qu'il est fondu. Ça n'a pas une grande importance. Ce qu'il faut, simplement, c'est surtout, bien évidemment, pas cuire les œufs. Hein, ni les jaunes, ni les blancs, bien sûr. Donc là, je mélange, hors du feu, et après, on va remettre sur le feu. On va remettre à 5-6, sur une plaque qui va jusqu'à 8. Bien surveillé, on va remuer sans arrêt. Et il faut surtout pas que ça boue, surtout pas que ça boue. Et dès qu'on arrive à, comment dire, la limite du frémissement, on peut considérer que c'est fini. La crème est finie. Et la tarte, il y en a pour 2 minutes à la monter. Évidemment, le fond est déjà cuit. Hein. Vous allez voir. Et après, il n'y aura plus qu'à mettre la meringue dessus. Donc là, je vais parler plus fort parce que Christopher démarre ses blancs d'œufs. Vous avez le micro, ça devrait aller mieux. Le son est... Ça va? Vous m'entendez bien là? A priori, personne ne se plaint. Ce qui est bien avec moi, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre de poche bleue. C'est une blague. Pourquoi mettre le beurre fondu plutôt qu'en fin de cuisson, comme dans un crémeux à 40 degrés? C'est une bonne question. J'ai déjà répondu au début, mais je vais redire pourquoi, parce que c'est important, c'est une question importante. Voilà, je peux vous laisser le manger, c'est ça? Le sucre, ça va être bon? Alors attendez, on va mettre le sucre. Avant de répondre à votre question, je vous prends un sucre. Voilà, Christopher va... Voilà, il va verser le sucre, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est vrai. Je suis dessus. Voilà, il verse le sucre en filet, on diminue la vitesse un petit peu. Et après, on va le laisser à cette vitesse-là. On va le laisser à cette vitesse-là. Donc, je me bats avec ma plaque, mais voilà. On va le laisser à cette vitesse-là. On vous entend très bien, a priori. Ah, super. Jusqu'à ce que la meringue soit quasi froide. Voilà. Donc ça, pendant ce temps-là, ça nous donne le temps, nous, de finir la crème citron. Donc, alors, vous m'avez demandé pourquoi on ne met pas le beurre comme un crémeux à 40 degrés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit au début du live, pour ceux qui n'étaient pas là au début. Si on fait ça, c'est parce que d'abord, on ne veut pas abîmer le beurre. Moi, je ne l'abîme pas, mais enfin, on ne veut pas l'abîmer. Et puis surtout, on veut que ça sente le beurre. Le beurre donne toute sa fonctionnalité en termes de saveur. Là, pour le coup, je ne veux pas de la fonctionnalité du goût du beurre, ni de son goût, ni du fait que c'est un vecteur de goût qui peut porter le goût du citron, par exemple. Pas du tout. Là, je veux une structure. Une structure. Je veux surtout pas, mais surtout pas que ça sente le beurre. Je n'aime pas quand une tarte citron sent le beurre. J'aime pas ça. Voilà. C'est bon? On va juste baisser un petit peu pour que ça fasse un là, un peu de bruit. Vous avez un nouveau voilà. Donc moi je veux pas que ça sente le beurre. Donc en fait le beurre, je m'en sers juste comme une structure, plus une texture. Ce que je veux c'est structurer une matière, la crème citron c'est une matière, qui soit assez dense, moins qu'un, comme vous le disiez tout à l'heure, lemon curd. Moins qu'un lemon curd, et qui soit quand même fondante évidemment. Moins sucré, voilà. Mais par contre, je veux surtout pas que ça sente le beurre. Donc si je mets mon beurre à la fin à 40 degrés, il n'y a aucun doute, ça va sentir le beurre. Et je ne veux pas. Moi, je veux juste que ça me serve à structurer une densité. C'est le tout à fait. Si vous voulez, je vous laisse continuer. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, Séverine, c'est en train de doucement de... Oui, alors parlez juste un peu plus fort parce que vous êtes rapproché du robot. Là, j'ai mis du citron. Là, ça va, là ou pas? Vous m'entendez? Bon. J'essaie de parler un peu plus fort. On est obligé de laisser le robot tourner pour la meringue évidemment. Donc là voilà, j'ai mis du jus de citron et maintenant on va cuire. Est-ce que d'ailleurs il est utile de faire tourner le meringue jusqu'à temps qu'on l'utilise pour pas qu'elle retombe? Il faut attendre qu'elle soit quasi froide. Si vous l'utilisez à chaud, c'est pas bien. Il faut que le sucre en fait se fige avec ces blancs. Donc il faut attendre qu'elle soit froide. C'est une meringue italienne que vous réalisez, chef? Absolument. Ça c'est une meringue italienne avec un sucre cuit à 121 degrés. Comme vous avez dit Christopher tout à l'heure, on va attendre pour une petite masse comme ça, qu'on soit à 117, 118, on démarre les blancs, et puis après, à 21, on arrête le sucre, on laisse débuler, comme on dit, une minute et demie, même pas, j'ai des conneries, vous laissez débuler 20 secondes, excusez-moi,
Et puis, hop, vous versez votre sucre dedans, directement. Avec du sucre non fondu, ça ne marcherait pas. Avec du sucre non Mettre fondu. le sucre directement dans le robot sans le faire fondre. Ah non, il faut que le sucre soit cuit. Là, il faut un sirop. Un sirop cuit à 121. Non, si vous mettez du sucre comme ça, non, ça ne fonctionnera pas. Après, on peut mettre du sucre blanc, par exemple, même du sucre roux, mais du sucre blanc, avec des blancs d'œufs. Vous mettez ça sur un bain-marie. Vous fouettez jusqu'à ce que vos blancs soient à 55-60 degrés à peu près. Et quand ils sont un petit peu chauds, c'est fait légèrement. Après, vous les mettez au batteur, jusqu'à ce que ce soit fond. On appelle ça une meringue suisse. Là, oui, il n'y a pas besoin de faire de sucre. Ou alors, il y a la meringue française, évidemment. Voilà. Mais ça, là, pour le coup, on a besoin d'une meringue italienne. Puisque vous parlez de meringue française, est-ce qu'il serait possible de réaliser la tarte citron avec de la meringue française? Dans l'absolu, oui, bien sûr, mais j'ai besoin d'une meringue qui tienne plus longtemps. La meringue française, elle ne va pas tenir longtemps, le sucre n'est pas cuit. Donc si on ne la met pas au four tout de suite, l'eau va se désagréger, le blanc va se désagréger et l'eau va sortir du sucre. Alors qu'une meringue italienne, elle va tenir beaucoup plus longtemps, évidemment. Vous pouvez demander les deux chalumeaux, s'il vous plaît, avant les compétitions derrière. Voilà. Donc, vous avez d'autres questions, c'est bon? Parce que c'est important, c'est des questions importantes quand vous avez pas Regardez Cyprine. Vous voyez comme ça épaissit beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Oui. Ça épaissit énormément. Donc là, on n'est pas loin du résultat final. Maintenant, on va mettre les zestes de citron vert. Je les mets un petit peu plus tard pour éviter de les cuire trop. Ce que je veux, c'est le parfum maximum du citron vert. Alors, vous pouvez mettre que du citron jaune si vous préférez, hein, bien évidemment. Vous pouvez mettre d'autres agrumes, il n'y a pas de problème. Hein, mais... Donc, est-ce que vous avez des questions? C'est important. La moindre question, je réponds. Pouvez-vous nous dire pourquoi le sucre, quand je l'incorpore le sirop au blanc, cristallise ou durcit? Donc quand je l'incorpore au blanc, cristallise ou durcit. Eh bien, avant de l'incorporer, je ne comprends pas bien la question. Quand on l'incorpore au blanc, peut-être parce qu'il touche les parois et du coup il durcit. Ok. Si votre sucre n'est pas à 121, 120, 121, et que votre sucre par exemple est moins cuit, mais surtout plus cuit, c'est-à-dire qu'il est à 124, 125, quand vous allez l'incorporer délicatement, vous allez voir que ça va faire des petits filets, des petites gouttelettes sur le bord du batteur, parce que votre sucre est trop cuit. C'est pour ça qu'on a des cuissons différentes, qui ont des noms d'ailleurs. Le petit filet, le gros filet, quand on est à 110, 114, je ne me souviens plus exactement les noms. Mais voilà, on a le petit boulet à 118, le gros boulet à 121, etc. On a vraiment des noms qui sont très appropriés. Et qu'est-ce que vous dites, Sophie? Je me demandais si on avait encore pour longtemps. Il y en a pour 1h30. Mais là, je la descends comme ça, là, c'est bon, on est bon. Ah ouais, ouais, mais bon, on va laisser doucement comme ça, mais elle est encore chaude. Elle n'est pas encore prête. C'est bon, vous êtes à... Voilà, regardez, très important. Là, elle est à la limite du frémissement, donc elle est très épaisse, regardez. Elle a beaucoup épaissi, hein, vous voyez. Elle sent déconner, ça sent un fond. Et surtout, ça ne sent pas le beurre. Voilà. Voilà pourquoi je ne mets pas le beurre à 40 degrés comme je pourrais le faire. On pourrait le faire, on le faisait d'ailleurs avant, on mettait le beurre à la fin. Mélanger. On met la gélatine. Pareil, vous avez les proportions, tout ça sur la page Facebook. On met la gélatine et là, très important. Donc on va mixer en même temps les zestes de citron vert qui vont faire exploser leur parfum en petites molécules de partout. Et ça va vraiment parfumer votre crème. Là, ce que les consommateurs qui sont faits, c'est important. Il faut mixer la crème. Le but, c'est pas de lui donner des bulles, hein, c'est pas de la buller, donc on laisse bien le mixeur à plat. Voilà, on va faire un peu de bulle, mais c'est pas grave, on va la laisser débuller. Mais par contre, c'est bien la mixer. Bien la mixer. D'accord? Est-ce qu'on pourrait utiliser cette recette de base avec n'importe quel fruit? Oui, enfin, avec de la pomme aussi, pourquoi pas, avec de mousse, de banane, c'est compliqué. Beaucoup plus fibreux. Oui, globalement, oui. Faites avec du jus de pomme, ça sentira la pomme. Par contre, je pense qu'il faut tout changer. C'est-à-dire qu'il faut voir les proportions de sucre, il faut voir les proportions d'acidité, il faut voir les proportions de... Vous voyez, avec du jus de pomme vert, je pense que ça peut faire. Mais il faut tout revoir. Voilà, parce que après, le beurre, c'est pareil, il faut en mettre moins, je pense, parce qu'avec la pomme verte, autant que ça le fait très bien avec un agrume comme le citron, ou le citron vert, autant avec la pomme, je le sens un peu moins. Voilà, Merci beaucoup. Il faudrait revoir tout ça. Voilà. Oui, c'est possible, mais il faudrait avoir les proportions. Alors donc, regardez. Je prends les fonds de tarte, qui sont dorés. On a du confit de citron. Donc maintenant, le confit, hein, si vous me suivez, vous savez que ça fait plus de 10 ans que je fais les confits. Ça, c'est du confit de citron qui a cuit, combien, 45 minutes à peu près pour ça? Oui, à peu près.
45 minutes, c'est du jus de fruits, du jus de citron, des zestes de citron sans le zeste, pas le blanc, uniquement. Je ne manque que la partie du zeste. Voilà, uniquement le blanc, voilà. Et puis du sucre. Voilà, on cuit ça à 40-45 minutes. Au bout de 20 minutes, vous lissez une première fois pour. Ça va cuire plus facilement. Et puis surtout, pas de coloration, c'est important. Voilà. Là, on va en mettre un tout petit peu. Alors, je le fais avec ça, vous le faites à la spatule, à la cuillère, c'est pareil, on s'en fout, hein, c'est pas. Ce qui est important, ça par contre, on s'en fout pas, c'est surtout de ne pas en mettre une tonne, ça c'est important. Ça, on va l'étaler. Je vous laisse faire quelque chose. Ok, super. Donc là, Christopher va l'étaler. La gélatine est-elle indispensable dans la crème citron? Alors, dans la crème citron, pas forcément. Dans celle-là, oui. Là, il n'y a pas de doute. Dans celle-là, oui. Cette crème, elle est justement, il y a beaucoup moins de sucre, beaucoup moins de beurre, pour avoir quelque chose qui soit pas trop sucré, pas trop beurré, et qui ait vraiment le goût du citron. Ouais. Batteur. Il s'est arrêté, on va le remettre en marche. Voilà, donc dans celle-là, il faut de la gélatine. Voilà, c'est vraiment important, alors que dans l'autre, non. Dans une autre, pardon, non, pas forcément. Excusez-moi. Avec de l'agar-agar, ça fonctionnerait? Oui, ça pourrait marcher. Oui, ça pourrait marcher. La gélatine animale, végétale, mais là, par contre, il faut revoir pareil. Hein, les proportions, c'est pas les mêmes. Il faut faire un essai. Là, il n'y a pas d'émulsion à faire. Il n'y a rien de tout ça. C'est beaucoup. Donc là, oui, ça marchera. Pareil, je vous ai mis une recette de tranches de citron. Il y a un peu d'anis étoilé, c'est ça le noir qu'on voit en fait. Hein. La vanille, c'est les petits points noirs qu'on voit. Et ça donne des tranches de citron bien confites, qui sont blanchies 3 fois, c'est ça, 4 fois. C'est ça, 3 fois. Et c'est pas obligé de le faire, hein. Moi je le fais pour ça bon, mais voilà. Vous faites la trancheuse franchement et bon. Voilà, et vous faites ça au couteau, très fin, très finement, le plus finement possible. Vous les blanchissez, puis après vous les cuisez pendant une quinzaine de minutes environ. Alors ça dépend évidemment du citron, ça dépend de plein de choses, mais un frémissement, une quinzaine de minutes. Faut pas qu'elles soient, regardez, vous voyez, elles se dilettent, mais quand même, elles sont un petit peu, il y a un petit peu de fermeté. Vous avez une question, Cyril? Oui, que conseillez-vous de mettre dans les fonds de tarte pour éviter sa détrempe? Eh bien, vous mettez de la dorure. Que ça détrempe, pardon. Vous mettez de la dorure. Vous pouvez évidemment, si vous en avez, du beurre de cacao, mettre un petit filet de beurre de cacao fin au pinceau pour éviter que ça détrempe plus vite. Ceci dit, sincèrement, hein, là j'ai mis de la dorure, ça le fait parfaitement bien. Hein. Et quand on est à 80% de la cuisson, 90% à peine, vous dorez à l'extérieur et à l'intérieur, vous remettez au four, donc oui, 10 minutes, même pas 5 Oui, minutes. 10 minutes et ça donne ce résultat-là. Et ça donne ce résultat, ce que Christopher vient de vous montrer là. Voilà, un fond qui est joli. Et voilà. J'avais donné d'ailleurs avant les vacances une recette de dorure. Qui va parfaitement et ça vous protège le fond un petit peu. Après, si vous mettez une petite couche très fine de beurre de cacao, c'est sûr que ça va protéger un peu plus. Mais vous êtes chez vous à la maison, sincèrement, évitez de mettre du beurre de cacao, des choses comme ça. Ça sert pas grand chose. Voilà, vous voyez, j'en ai mis, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, mettez du citron vert si ça vous fait plaisir. N'en mettez pas si vous n'aimez pas. Et là, on a la crème que vient de finir Christopher, qui est là. Là, il vient de la mixer et ça sent bon. C'est dingue. Mais on sent pas le beurre. Et on sent pas le beurre, mais c'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur, parce que ça sent le citron et la grue au plein pot. Attendez, une petite bêtise avant de. Une fois que j'ai mis les tranches de citron. Voilà. Voilà. Et là maintenant on coule à chaud comme ça. Alors voyez, regardez. Vous pouvez lisser ou ne pas lisser. Ah, vous pouvez aussi la faire la veille. Pas plus de la veille, hein. La veille au soir ou le matin pour le soir. Et vous lui redonnez un petit coup de fouet et vous la lissez, il n'y a pas de problème. D'accord? Là, on peut vous la couler à chaud, il n'y a pas de problème non plus. Et vous voyez, regardez, on va mettre mais vraiment un léger coup de spatule, juste pour la lisser un petit peu. Je vais vous laisser faire, Christopher. Et après, on va mettre un petit coup de... Ça va, c'est bien? Oui, oui. Je voulais me rapprocher, j'ai tout fait tomber. Si, pas grave. Allez-y. Donc là, regardez, Christopher, vous mettez un petit coup de spatule. Voilà. Et il doit vous rester normalement cette quantité-là. Je ne sais pas si vous la voyez. Ce qui ne vous permet pas de refaire une tarte, mais de faire par exemple 2 petites tartelettes avec. Si vous voulez. Hein. Et là, regardez, Christopher va la taper légèrement sur la table, sans la casser, attention. Pour éviter les bulles d'air. Vas-y, Christopher, tac, tac.
Voilà, on va taper légèrement, ça va aplanir la crème. Et ce qui vient de commencer à faire, regardez, voilà, montre à l'heure. Voilà, vous passez votre doigt comme ça autour pour enlever tout le surplus, tenez, pour enlever tout le surplus de, comment dire, de crème. Puisqu'elle est chaude, elle va continuer à s'étaler, d'accord? Comme ça vous permet d'avoir une tarte qui est bien propre, bien nette, tout autour, d'accord? Quand vous le prenez, vous le mettez au frigo, jusqu'à ce que ce soit bien froid, au moins 1h30. Ou alors, si vous voulez aller plus vite au moment du montage, vous la faites le matin pour le soir ou la veille pour le lendemain. Un petit coup de fouet, vous la dressez cette fois-ci à la spatule évidemment, ou à la cuillère. Ça, je reprends juste. Voilà. Ça, on va le mettre au frigo. Ça, par exemple, c'est celle qu'on a fait hier, qu'on a fait ce matin, pardon, excusez-moi, et qui reste maintenant, vous voyez, a pris évidemment, hein, mais que moi j'ai refouetté tout à l'heure. Si j'ai une petite cuillère, regardez. Je vais la goûter pour vous. C'est super bon. Ça sent le citron, mais ça sent pas le beurre. Là, c'est important. Ça ne sent pas le beurre. C'est profond. Avec le confit et tout, vous allez voir, c'est bon. Et il n'y a pas trop de sucre, parce qu'on va rajouter de la meringue. Donc la meringue, c'est évidemment très sucré. Là, votre crème, elle est au congélateur ou elle est au... La tarte est au congélateur. La tarte, hein. Alors la tarte, on la passe un peu au congélateur une fois qu'elle est bien prise. Je répète, pas pour la congeler, hein, surtout ne la congelez pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la congeler. Vous pourriez, mais ça ne sert absolument à rien. De toute façon, si vous la congelez, vous allez l'abîmer un petit peu. Toutes ses facultés, son goût, sa structure, forcément. Voilà. Là, on a été gentil, oui, on ne l'a pas mis trop vite pour vous, mais elle est encore un peu tiède. C'est pas très bien qu'elle soit un peu tiède. On va accélérer un peu le mouvement. Tiens, je suis un peu qui est tombé. C'est quoi? C'est le micro. Alors, on peut sortir la tarte, s'il vous plaît, quelque chose. Donc, on va faire comme si, bien sûr, elle était déjà prise au frigo. On l'a passée pendant 20 minutes au congélateur, 25 minutes, 15 minutes, ça dépend de la force de votre congélateur. Je répète, c'est le dessus qui doit être congelé, c'est pas la tarte, hein. Attention. Hein. Enfin, qui doit être bien froid. Vous croyez que c'est assez froid pour passer le marron? Oui, ça va être bien. Non, c'est juste, mais c'est bon. Vous voyez, hein, quand j'appuie, regardez. C'est pas congelé, hein. On voit d'ailleurs, ça fait une petite trace. Mais c'est bien froid. Alors par contre, si la meringue est chaude, on va attendre 2-3 minutes. Tiens, vous pouvez la remettre au congèle. On va attendre 2-3 minutes. Vous avez des questions, comme ça, on est sûr que la meringue va bien refroidir. Sinon, on va avoir un problème pour mettre la meringue. Vous avez une question, c'est vrai ou pas? Pas spécialement. Non, d'habitude, il y a plein de questions. Je m'approche, non, il n'y a pas de questions? Non. Est-ce qu'il est possible de réduire le sucre dans la meringue? Alors, moi j'ai fait beaucoup d'essais depuis longtemps. On peut, d'ailleurs, il y a moins de sucre dans cette meringue-là, celle que je vous donne, une meringue normale. Normalement, c'est le double de sucre par rapport au blanc en général. Là, il y a moins de sucre, mais après, il y a une limite au-delà de laquelle vous ne pourrez pas descendre. Ça ne fonctionnera plus. Dans sa tenue, dans sa structure, ça ne fonctionnera plus. Donc, il y a une limite au-delà de laquelle il ne faut pas descendre. Par contre, n'hésitez pas à mettre des zestes de citron vert dedans, ou une petite pointe de fleur de sel, tout ça, pas de problème. Et est-ce qu'elle pourrait être réalisée totalement avec des citrons verts? La meringue? Non, la tarte au citron, la crème citron, pardon. Alors, si vous voulez mettre que du citron vert, moi je vous conseille de couper un peu le citron vert, au moins un tiers, avec du citron jaune, parce que si vous avez des beaux citrons verts, ça va vraiment sentir le citron vert. Ou alors mettez 25% de citron jaune, un quart si vous voulez. Mais c'est quand même très puissant le citron vert. Et il y a une amertume si on en a trop dans la bouche, qui va être, c'est bizarre, mais c'est comme ça, qui va ressortir, plus qu'avec le citron jaune. Et couper avec un tout petit peu de citron jaune, et là ça le fera, c'est pas très bien. J'ai deux personnes qui me posent la même question, qui ont un souci de meringue qui est rendu liquide après l'avoir mise sur la tarte. Liquide, bah ça veut dire que la meringue italienne? Je présume. Bah ça veut dire que la meringue est mal réalisée. C'est-à-dire que votre sucre n'est pas cuit à la bonne température, et vous allez voir, la meringue elle va se tenir parfaitement bien. C'est-à-dire que vos blancs sont mal montés, mais encore, c'est une question de sucre, une question de cuisson du sucre. Et si vous respectez la recette comme vous allez la trouver sur Facebook, il n'y a aucun problème. Vous allez voir, la meringue que je viens de faire quelquefois, elle est parfaite. Hein. Elle est encore un petit peu tiède, mais bon, on va la faire avec. On va la faire quand même. Elle est encore un petit peu tiède, normalement elle devrait être froide, mais... Est-ce que l'on peut congeler la crème citron et combien de temps la conserver au réfrigérateur? Alors si oui, vous pouvez la congeler, évidemment. Merci. C'est pour montrer. Voilà, regardez. Voilà, on a une meringue qui est parfaitement au bec d'oiseau. Enfin, de toute façon, on sera toujours au bec d'oiseau. Et sa température,
Elle est encore un petit peu tiède. Il faudra attendre un petit peu encore. Normalement, il faudra attendre un petit peu. Et voyez, vous obtenez une belle meringue italienne. Voilà. Regardez comme c'est joli. C'est mignon. Voilà. Allez, on y va. On arrête de déconner. Pas mieux là pour acheter le son, on va à l'autre. Peut-on aromatiser la meringue italienne? Oui, vous l'aromatisez avec ce que vous voulez. Vous pouvez l'aromatiser avec un extrait de quelque chose. Moi, j'aime pas trop ça, mais bon, si vous voulez. Extrait de café, par exemple. Vous pouvez l'aromatiser, vous pouvez la colorer, vous pouvez l'aromatiser avec... si vous mettez des... Est-ce qu'on a une grande spatule? Oui, vous pouvez l'aromatiser avec... Je me rapproche. Ouais. Bon, on va faire ça à la meringue. On va faire ça à la spatule. Bon, je vais me dépêcher parce que la meringue est un petit peu tiède, quand même, malgré tout. Et j'ai peur que ça... Voilà, donc, regardez bien. On va mettre un petit peu plus de meringue au milieu et un petit peu moins sur les bords. Et vous allez comprendre pourquoi. Très vite. Pour l'instant, je fais... D'accord, je vais même rajouter un tout petit peu au milieu. Voilà. Donc je répète, plus au milieu et moins sur les bords. D'accord? Alors, il y a une raison à ça. Il y a une vraie raison à ça. Voilà. Hop là 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 là. Christopher, qu'est-ce qu'il va faire? On ne peut pas lui faire confiance. Hein. Putain, c'est fou. Voilà. Ah là 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 là. C'est comment ça va être de... Tiens, je vais enlever ça. Ça n'est pas... Non, n'oubliez pas vous. J'enlève ça. J'arrête mes bêtises parce que là je suis en train de faire une grosse bêtise. On va faire ce qu'a fait Christopher tout à l'heure, vous le refaites une fois. D'accord? Passez votre petit doigt comme ça, proprement, pour avoir un travail qui soit propre et puis pas mettre de la meringue comme moi un peu partout. Voilà. Je peux vous poser une question, chef? Bah, bien sûr, je vous en prie. Beaucoup de personnes me demandent s'il est possible de chablonner le fond de tarte de chocolat blanc par exemple, si c'est une bonne idée. Ah, pour que ça se détrempe moins vite, c'est ça? Oui, c'est pour ça, chef. Oui. Oui, c'est ça? Je savais pas. Alors, si c'est pour que ça détrempe moins vite, bien sûr, vous pouvez le faire. Mais chocolat blanc, ça durcit vite. Ça durcit vite. Donc, faites attention, quoi. Faites attention de pas... Et en termes de goût? Aucun intérêt. Voilà. Citron et chocolat blanc, c'est très bon, mais pas de cette manière-là. Voilà, regardez. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Après, il y a des techniques plus... vous pouvez mettre de la meringue sur un plan de travail. Pas mal de meringue, un peu de meringue sur votre tarte. Vous la retournez. Hop, vous faites comme ça et vous tirez. Ça vous fera une vague qui sera plus jolie. Mais vous embêtez pas, vous faites ça avec une spatule. C'est pas la peine de faire plus compliqué que ça. Et après, vous la brûlez. L'important, c'est pas d'avoir la plus belle tarte citron du monde. Hein. C'est d'avoir une tarte qui vous plaise, qui soit bonne. Et après, si les quantités, vous pouvez les changer. Vous vous appropriez la tarte. Hein. Christopher, je peux vous laisser finir? Merci. Vous appropriez la tarte et moi je vais vous expliquer pourquoi il y a plus de meringue au milieu et beaucoup moins sur les bords. D'accord? Ça c'est important. Parce qu'en fait, quand on coupe la tarte, et on va la couper devant vous, quand on coupe la tarte, en général, on la coupe en pointe quand on fait une part. D'accord? Vous faites juste un petit peu sur les bords. Voilà, on la coupe en pointe. D'accord? En fait, on va forcer un tout petit peu sur les bords. Voilà, super. C'est joli, c'est mignon. Donc quand on coupe une tarte, je vais la couper devant vous, hein, bien sûr. On la coupe. Ouais, comme ça fait du bruit, il n'y a pas de chocolat blanc à l'intérieur. Hein. Voilà. D'accord? Regardez, là il y a plus de meringue. Donc, si je coupe une part, on va pas couper une trop grosse part, hein, parce que... Non, Christopher, il fait gaffe à sa ligne, hein, moi aussi, mais un peu moins quand même. Voilà, regardez, on coupe une part, d'accord? Et si je prends une part, attends, je vais vous en couper une parce qu'il va me dire que c'est moi qui mange tout, voilà. Et regardez, vous avez une très jolie tarte, regardez la mini-tarte citron qui est là, comme elle est jolie, voilà. Celle-là, je ne l'ai pas abîmée. Regardez, là vous avez, ça se voit, hein, beaucoup plus de meringue au milieu qu'à la fin. Parce qu'en fait, quand je vais la mettre dans la bouche, comme ça, excusez-moi, mais là c'est à moi. Désolé, Christopher. Allez-y. C'est délicieux. Voilà. Là maintenant, j'ai eu pas mal de sucre qui vient tapisser mon palais. J'ai beaucoup d'acidité qui vient en fin de bouche.
mais j'ai du sucre qui tapisse mon palais. Et là, le sucre, maintenant, il partira plus du palais. Donc c'est pas la peine d'avoir la même épaisseur partout. Vous en mettez une plus grosse quantité au milieu, vous croquez dans la première part, la pointe, le sucre tapisse votre palais, vous l'avez tout au long de la dégustation, et après vous en mettez beaucoup moins. Couche beaucoup plus fine, parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre autant, vous l'avez déjà dans la bouche. Voilà pourquoi je fais toujours un milieu un petit peu plus élevé, ce qui permet de manger. Bon. Vous voulez goûter? Après, Merci. chacun sa part. Moi, je prends la mienne. Croyez, hein. Regardez, c'est joli, hein. Voilà. Comme ça, vous comprenez pourquoi je mets plus de sucre, plus de meringue au milieu que sur les bords. Alors, dites-nous, ça vous plaît ou pas? C'est très bon. Putain, pardon, ça vient du cœur. Ça sent le beurre ou pas, Christopher, honnêtement? Non. Vous On voulez sent goûter? bien le citron. Ah oui, là, vous On sentez sent le le citron citron. plein pot. Vous voulez goûter, c'est vrai? Mais quelle question? Mais quelle question. Vous allez nous dire si ça... Attention, parce que j'ai un peu cassé le fond. Attention à vous, hein. Tenez bien droite comme ça. Et vous allez me dire si ça sent le beurre. Voilà. Donc, évidemment, il y a des choses qu'on avait fait à l'avance, hein, parce que si on fait tout du A à Z, évidemment, une demi-heure, ça suffit pas. Voilà, j'espère que... Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, une tarte citron, surtout celle-là, elle est hyper simple. Et ça vous plaît ou pas? Ça me plaît, c'est très bon, ça sent pas le beurre. C'est juste très bon ou c'est très très bon? Non, c'est exceptionnel. C'est top bon, c'est super bon. C'est hyper acidulé, vous allez voir, vous avez du sucre et tellement d'acidité. C'est bon, hein? Mais intérêt, hein, si vous dites que je plaisante, évidemment. Attention à ma ligne, me disent les gens. Bah, c'est-à-dire que faut pas qu'ils vous disent ça, parce que moi, je crois que... je déconne. Donc Christopher, on va les laisser parce que ça fait déjà une petite demi-heure. Vous voulez encore une petite part ou ça va aller? Ça va aller, chef. Moi aussi, ça va aller. Je m'occupe du reste. Ça, c'est comme le chaud à la chantilly, ça va mourir. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous referez cette tarte. Éclatez-vous parce qu'elle est vraiment top. Et vous voyez, le fond de tarte, c'est même pas moi qui les font, c'est Christopher, vous voyez, c'est très fin. C'est pas la peine de faire un fond de tarte qui soit trop épais. Vous voyez, sur les bords, il est très fin. Avec la pâte que vous trouverez sur YouTube ou la page Facebook, vous verrez, c'est simple comme tout à faire. Vous ne pouvez pas la louper, c'est pas possible. Voilà, je vous fais un gros bisou. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Très bonne semaine. On a du soleil en ce moment, donc c'est top. Alors, je vous souhaite plein de soleil dans la tête. Éclatez-vous. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, faites des tartes citron. Faites des tartes citron. Éclatez-vous bien. Salut, à la semaine prochaine. Non, moi je me casse avec ça. Non, je me casse avec ça. Salut, à la semaine prochaine. Ciao. Éclatez-vous bien.